Coucou! Donc en ces temps de confinement, je vais vous proposer de faire votre pain vous-même. Donc n'hésitez pas à suivre la recette, à la partager. Donc pour faire la recette de pain, il vous faut de l'eau, de la farine, du sel et de la levure de boulangerie. Donc au niveau de la farine, c'est 500 grammes. Ensuite, il faut mélanger donc la farine avec l'eau, la levure et le sel. En fait, il faut tout mélanger. Donc, vous pouvez le faire dans un robot. Nous, on va le faire à la main. Donc là, il va falloir mettre du sel. Donc, pour le sel, c'est 1 cuillère à café. Une cuillère à café, c'est les petites cuillères. Donc, voilà le sel. Ensuite, la levure. Donc, pour la levure de boulangère, c'est 20 grammes. Donc, là, nous avons mis 3 sachets. Donc, s'il faut 3, 18. Bon, là, elle m'a dit 17. Mais donc, pour faire 20 grammes, je vous conseille du coup 3 sachets et demi. Après, un peu plus, je pense pas que ça jouera. Mais voilà, 20 grammes tout pile. Donc maintenant, si vous avez bien suivi la recette, qu'est-ce qui vous manque? Avec tout ce que je vous ai donné comme ingrédients, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait 4 ingrédients. La farine, on a mis. Le sel, on a mis. La levure de boulangère, on a mis. Donc il nous reste l'eau. Et donc pour l'eau, c'est 350 grammes. Donc là, nous avons rajouté l'eau. Et alors sur la recette que j'ai prise, ils disent que vous pouvez pétrir pendant 10 minutes sur la vitesse 2 du KitchenAid pour former une boule. Nous, on va faire à l'ancienne, on le fait à la main. Donc là, c'est comme toutes les pâtes. Il faut bien pétrir. Et quand vous avez une boule parfaite, il faudra à ce moment-là attendre pour qu'elle lève. Voilà, le travail à la main. Donc par contre, les filles ou les hommes également, je vous conseille d'enlever tout ce qui est bijoux, alliances ou autres accessoires, histoire d'avoir les mains déjà disponibles, bien propres et surtout d'éviter toutes les bactéries dans votre pâte. Donc là, vous pouvez apercevoir qu'on commence à faire la boule. Donc elle commence à prendre forme, la pâte est jolie, elle a bien été travaillée. Et donc une fois que vous avez fait donc votre pâte en forme de boule, vous la couvrez, vous la laissez reposer pendant 1 heure. Votre pâte doit doubler de volume. Voilà. Maintenant on va la couvrir et la laisser pendant 1 heure. À tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 1 heure, nous allons enlever le torchon. Et voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, mais moi je peux vous dire qu'effectivement la pâte a bien doublé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la repétrir avant de la mettre dans la cocotte pour la cuisson. Allez, c'est parti. On va la repétrir un tout petit peu, histoire de la remettre en forme. Elle est comment la pâte? Elle colle. Alors là, on a fini de la pétrir. Donc dans la recette, ils disent, parce que moi j'ai pris la recette pour faire le pain à la cocotte Ultra Pro, mais je vais vous montrer 2 cuissons différentes pour ceux qui n'auraient pas l'Ultra Pro. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre la pâte qu'on a fait et on va simplement déjà la départager en 2 parts. Une qu'on mettra dans la cocotte Ultra Pro et une qu'on va faire cuire autrement. Donc voilà, première étape, on va la séparer en 2. Et on va refaire une petite boule après. Voilà. Voilà nos 2 pâtes. Donc là, on va fariner la cocotte Ultra Pro, donc que vous connaissez sûrement pour faire cuire vos viandes ou autres. Donc là, j'ai pris le format de litre rond. Donc juste un petit peu la fariner. Mettre votre boule de pâte dedans. Voilà, il est fariné le plat. On va mettre la boule.
Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser juste un petit peu d'eau sur le pain. On va prendre les mains et on va faire 2-3 gouttes. Prenez votre couteau et vous faites juste les petites entrailles qu'on fait en général sur le pain. Après, à vous de voir dans quel sens vous voulez les faire. Et là, on va refermer avec le couvercle de l'Ultra Pro. Et pour la cuisson, ça va être pendant 1 heure à 200 degrés. Alors par contre, important, le four doit être froid. Donc voilà, là c'est la deuxième cuisson qu'on va faire, donc un autre moyen. Donc on va refaire avec la deuxième partie, on va refaire une boule. Et là, on va simplement la mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé et recouverte. Alors, au niveau du reste, c'est pareil. On refait les petites marques. Et ensuite, on vient simplement la poser sur la plaque. Et alors, pour recouvrir, moi, j'ai pris un saladier en verre. Donc voilà, on a mis notre boule de pain. Donc là, on va venir recouvrir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe, hein, tout simplement. Et donc, c'est pareil, on va la mettre dans le four pendant la même période. Donc voilà, le four à 200 et on va programmer pendant 1 heure. Et donc là, voilà le résultat. Donc là, la boule transparente, vous voyez déjà le résultat. On va ouvrir la coque. Voilà le résultat du pain. Trop beau, ça donne envie. Et maintenant, on va regarder le résultat de l'Ultra Pro. Je sais pas si vous voyez bien, il est tout aussi beau. Voilà le résultat et on va le mettre à côté. Alors voilà, on l'a sorti, vous voyez bien, en dessous il est cuit également. Au-dessus il est magnifique et si on met les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez pas une grosse différence au niveau de la cuisson. Donc comme quoi vous pouvez le faire juste dans un four en couvrant la pâte. Donc voilà le résultat. J'ai coupé un petit bout. Donc vous voyez comme il est tendre. Voilà. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir et à déguster.